Voilà, salutations à tous d'abord, dans le nom du Seigneur. Et comme disait votre pasteur, de fait, il n'y a pas eu de thème qui m'a été demandé. Et j'ai donc pensé que nous pourrions peut-être étudier pendant ces 4 séances un petit prophète. Vous savez qu'il y a ce qu'on appelle les grands prophètes, c'est-à-dire Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel, et on ajoute Daniel, bien qu'il n'ait que 12 chapitres. Et puis, il y a les petits prophètes. Pourquoi les appelle-t-on petits prophètes? Seraient-ils plus petits que les autres? Non, tout simplement parce que les livres qu'ils ont écrits sont beaucoup plus courts. Ésaïe est le plus long des prophètes, 66 chapitres. Jérémie, on a aussi à peu près une soixantaine. Et puis Ézéchiel, une cinquantaine. Par contre, les petits prophètes sont ainsi appelés parce que leur prophétie ne dépasse pas 14 chapitres pour le plus long d'entre eux. Alors, parmi ces 12 petits prophètes, il y en a 12, j'ai choisi un qui est peut-être le plus célèbre. C'est le prophète Jonas. Et j'aimerais que nous nous arrêtions sur le livre du prophète Jonas. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. » Alors Jonas se leva pour s'enfuir à Tarshish, loin de la face de l'Éternel, et il descendit à Jaffa et trouva un navire qui allait à Tarshish. Il paya le prix du transport, et s'embarqua avec les gens pour aller à Tarshish, loin de la face de l'Éternel. Mais l'Éternel fit souffler un grand vent sur la mer, il s'éleva sur la mer une grande tempête, le navire menaçait de se briser. Les marins eurent peur, ils implorèrent chacun leur Dieu, et lancèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire pour s'en alléger. Jonas descendit au fond du bateau, se coucha et s'endormit profondément. Le chef d'équipage s'approcha de lui et lui dit « Pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être que ce Dieu se modérera à notre égard et nous ne périrons pas. » Ils se dirent l'un à l'autre, « Venez, et tirons au sort pour connaître celui qui nous attire ce malheur. » Ils tirèrent au sort, et le sort tomba sur Jonas. Alors ils lui dirent, « Explique-nous qui nous attire ce malheur. Quelles sont tes affaires? D'où viens-tu? Quel est ton pays, et de quel peuple es-tu? » Il leur répondit, « Je suis hébreu, et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux, qui a fait la mer et la terre ferme. » Ces hommes furent saisis d'une grande crainte, et dirent, « Qu'as-tu fait là? » Car ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de l'Éternel, parce qu'il leur avait dit. Ils lui dirent, « Que ferons-nous? Que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous? » Car la mer était de plus en plus démontée. Il leur répondit, « Prenez-moi, jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous, car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. » Ces hommes ramaient pour gagner la terre ferme, mais ils ne le purent, parce que la mer était toujours plus démontée contre eux. Alors ils implorèrent l'Éternel et dirent, « Éternel, nous t'en prions, que nous ne périssions pas à cause de la vie de cet homme, ne nous charge pas d'un sang innocent, car toi, Éternel, tu as agi comme tu l'as voulu. » Alors ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer, et la fureur de la mer s'apaisa. Les hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel, ils offrirent un sacrifice à l'Éternel, et ils firent des vœux. Le livre du prophète Jonas. Jonas, c'est un des plus anciens prophètes de la Bible. Et il est cité aussi dans un autre texte du livre des rois, comme ayant prophétisé pour le peuple d'Israël. Il n'a pas prophétisé que pour Ninive. Jonas se dit en hébreu Yona, et c'est un mot qui signifie tout simplement une colombe. Jonas, la colombe. Aujourd'hui, le prénom de Yona est donné à des jeunes gens aussi bien qu'à des jeunes filles. C'est un prénom masculin aussi bien qu'un prénom féminin. Et c'est le premier et le plus ancien des prophètes écrivains. C'est le plus ancien livre prophétique qui nous soit parvenu que ce livre du prophète Jonas. Jonas a prophétisé dans un temps très spécial. Un temps qui n'est pas sans ressembler par bien des égards à notre temps. C'était la dernière période de la splendeur d'Israël, la dernière période de gloire et le dernier moment où Dieu allait aussi avoir compassion de son peuple. C'était le moment où le danger araméen s'était retiré d'Israël. Et on était dans une période de paix.
comme on n'en avait pas connu depuis très longtemps. Et en même temps, il y avait un autre danger qui apparaissait à l'horizon, supplantant le danger araméen, et pire encore, c'était le danger assyrien. Achour, dont la capitale était précisément Ninive. Et il y avait une trêve, une sorte de trêve entre deux tempêtes qui allaient s'abattre sur le peuple d'Israël. Ninive sera la capitale de cet empire qui va causer dans la suite des temps, comme on le voit quand on lit l'Écriture, des dommages considérables à Israël. Et d'une certaine manière, on peut comprendre que Jonas n'avait pas tellement envie d'aller annoncer la parole de Dieu dans cette ville. Jonas était un homme qui avait compris que Ninive et l'empire assyrien dont il était la capitale allaient devenir un ennemi terrible pour Israël. Et par conséquent, que Ninive périsse, eh bien, c'était certainement la meilleure chose que Jonas pouvait souhaiter, car si Ninive avait été détruite sur un plan humain, alors que de drames, que de malheurs auraient été épargnés au peuple d'Israël. Et ça, c'est le contexte de tout ce livre de Jonas. Jonas était un homme de Dieu. C'était déjà un prophète. Et il connaissait le Seigneur. Il savait que une des plus grandes joies du Seigneur, c'est de le pardonner. Et si vous relisez, par exemple, la parabole du Fils prodigue, vous verrez que il n'y a pas de plus grande joie pour Dieu que de pardonner aux pécheurs quand ils se repentent. Et Jonas savait, comme il le dira plus tard au Seigneur lui-même, que Dieu était un Dieu lent à la colère, miséricordieux et compatissant, et qui aimait justement pardonner. Et la crainte qui était celle de Jonas, la raison pour laquelle il a refusé de remplir sa mission, la mission que Dieu lui confiait envers Ninive, c'était justement parce qu'il avait peur que Ninive se repente, et que par conséquent Dieu lui pardonne. Bien sûr, nous savons bien que la repentance de Ninive n'a été que le fait d'un moment, quelques années, quelques dizaines d'années peut-être. Et puis Ninive est redevenu cet empire cruel, sanguinaire, que le reste des Écritures nous dépeint. Et l'on peut s'étonner. Pourquoi Dieu a-t-il laissé faire? Pourquoi Dieu a-t-il permis à Ninive de subsister? Et pour accomplir, Dieu ne savait-il pas que Ninive allait devenir cet empire qui allait asservir notamment son peuple d'Israël? Mais Dieu n'est pas lié par des déterminismes. Dieu parie toujours sur le meilleur de l'homme. Et quand un homme se repent, quand une société se repent, quand un pays se repent, Dieu lui donne toutes ses chances. Autrement, il n'est plus Dieu. Ninive. Ninive, la grande ville. Au XIXe siècle et au début du XXe siècle, des archéologues britanniques ont retrouvé Ninive, les ruines de Ninive. Et ils ont pu avoir une idée de ce qu'était cette ville. Une ville splendide, une ville riche, une ville opulente, et une ville qui était protégée par de puissantes murailles. Ça veut dire qu'elle était aussi une ville guerrière. Et Ninive, dans la Bible, est un des symboles de la civilisation urbaine. Il faut savoir que la Bible n'est pas très très favorable à la civilisation urbaine. Aujourd'hui, la société mondiale est essentiellement une société urbaine. Avant la Deuxième Guerre mondiale, 80% de la population mondiale habitait dans des campagnes et 20% seulement dans des villes. Depuis la Deuxième Guerre mondiale, la proportion est inversée. Aujourd'hui, 80% de la population mondiale vit dans des villes, et que dis-je dans des villes gigantesques, des mégapoles, et 20% seulement vit dans la campagne. Or, la ville
pour la Bible, c'est quelque chose de très négatif. D'abord, le mot lui-même, en hébreu, ir. C'est comme ça qu'on dit ville en hébreu, ir. Ir, ça vient d'une racine qui signifie maudire. Ir, la ville, c'est l'endroit de la malédiction. Et la ville est véritablement l'endroit de la malédiction. Le premier constructeur d'une ville, c'est Caïn. Caïn qui est en fuite devant l'Éternel et qui cherche à reconstituer humainement parlant le paradis perdu. Et puis nous retrouvons d'autres villes qui sont des villes maudites, notamment Babel et sa fameuse tour. Et puis on retrouvera d'autres villes aussi qui sont marquées par ce sceau de la destruction et ce sceau de la malédiction. Pourquoi la ville est-elle un lieu de malédiction? Parce que là se concentre le péché des hommes. La ville, c'est un endroit où l'on essaie de reconstituer le paradis perdu, où l'on essaie de donner à l'homme tout ce qui va pouvoir le satisfaire. Mais c'est toujours un échec. De la même manière que la ville de Babel avait été un échec, de la même manière, toutes les constructions de villes sont toujours des échecs. Parce que il y a cette malédiction de Dieu qui repose sur cette entreprise humaine, entreprise dont il est exclu. Et non seulement la ville est le symbole même du péché, la ville c'est le lieu du plaisir. L'homme peut trouver tout ce qui peut satisfaire ses passions, tout ce qui peut satisfaire ses mauvais penchants, ses mauvais desseins. Mais c'est aussi un lieu où règne non seulement le péché, mais où règne aussi la violence. Une des raisons des constructions de villes dans l'Antiquité, c'était de se protéger de l'ennemi, c'était la guerre. La ville, c'est aussi le symbole de la guerre. Et aujourd'hui, nous voyons les villes qui sont marquées par la violence, par ce qu'on commence à appeler de plus en plus la guérilla urbaine. Et ça, c'est quelque chose qui remonte aux origines de l'humanité. C'est aussi l'endroit où il y a la destruction. Il y a la révolte contre Dieu et l'ignorance de Dieu au mieux, la révolte au pire. Et en fin de compte, la ville est toujours destinée au jugement de Dieu. Et voilà, Ninive est le symbole de toutes ces choses. Ninive, la grande ville. Ninive, qui va devenir la capitale du monde ancien, la capitale de l'univers ancien. Et par conséquent, la ville d'où tout part et vers laquelle tout converge. Ville dans laquelle il y a une population nombreuse, nous est-il dit, où il y a des animaux en grand nombre, mais où les hommes sont précisément comme des animaux. Ils ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche. Ils sont comme des enfants qui ne connaissent pas, qui ne savent plus faire la différence entre le bien et le mal. Et c'est aussi une des caractéristiques des villes, y compris de nos villes modernes. C'est l'endroit où on ne connaît plus. On ne fait plus la différence entre ce qui est pur et ce qui est impur, entre ce qui est bien, entre ce qui est mal. Tout se vaut. Et par conséquent, là aussi, on est en marge du jugement de Dieu. Et pourtant, il y a quelque chose de très paradoxal. La Bible commence dans un jardin, le jardin d'Éden, c'est-à-dire dans la nature. Et dans le livre de l'Apocalypse, elle se termine dans une ville, Jérusalem. Et voyez-vous, ça c'est le paradoxe. L'homme, contrairement à la volonté de Dieu, a choisi de vivre dans des villes. Dieu a dit, bon, puisque c'est comme ça, ok, c'est votre liberté. Vous faites usage de votre liberté. Pour votre malheur, vous en faites usage. Vous voulez vivre dans des villes? D'accord. Mais c'est moi qui vous donnerai la ville. Et c'est une ville qui sera selon mes desseins à moi. Et cette ville, c'est Jérusalem.
Jérusalem, la ville de Dieu. Jérusalem, qui est en opposition avec toutes les villes des nations. Et toutes les villes des nations sont en révolte contre Jérusalem jusqu'à nos jours, parce que justement c'est la ville de Dieu. Et si l'histoire commence dans un jardin, le jardin d'Éden, elle s'achève dans une ville, la nouvelle Jérusalem, qui est construite par Dieu, qui est don de Dieu aux hommes, et qui récapitule toute l'histoire humaine. Oui, le jugement de Dieu finira par atteindre la ville. Mais pour l'heure, Ninive va aussi être épargnée. Ninive, c'est une ville qui a été construite aux aurores de l'humanité, on lit ça dans le chapitre 10 du livre de la Genèse, par un roi qui s'appelait Nimrod, le révolté. C'est par conséquent le lieu de la révolte, le lieu du paganisme, de l'idolâtrie. Ça aussi, c'est la caractéristique des villes. Aujourd'hui, on entre dans cette nouvelle forme d'idolâtrie et cette nouvelle forme de paganisme qui est en train d'attirer le jugement de Dieu sur nos cités qui un jour, comme les villes d'autrefois, connaîtront le jugement de Dieu. Je voudrais évoquer ici un épisode qui s'est produit pendant la Deuxième Guerre mondiale dans la ville allemande de Darmstadt. C'était en 1944, c'est-à-dire à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, et toutes les nuits, les principales villes allemandes étaient bombardées par les bombardiers alliés, qui laissaient derrière eux un tas de ruines, des milliers de morts, de blessés. C'était quelque chose d'absolument fantastique et véritablement terrible que ces bombardements de ces villes allemandes. Mais bien sûr, c'était aussi le jugement de Dieu. C'était la forme que prenait le jugement de Dieu sur ce pays qui avait mis le comble du péché en persécutant son peuple, comme on le sait. Il y avait à Darmstadt, en 1944, une des grandes villes allemandes, un groupe de jeunes filles qui se rassemblaient sous la direction d'une sœur plus âgée et qui étaient des chrétiennes, enfin, du moins la responsable du groupe était une chrétienne. Et cette dame, cette demoiselle, essayait d'amener ces jeunes filles à une véritable rencontre avec le Seigneur. Et dans ce contexte de cette catastrophe qui était la Deuxième Guerre mondiale, elle essayait de montrer qu'il fallait se sauver de cette génération perverse. Mais le cœur de ces jeunes filles était endurci. Et elle avait beau les exhorter, rien ne se produisait. Et un soir, elle avait été poussée à lire le livre de Jonas. Et elle avait en quelque sorte prêché sur ce texte, encore 40 jours et Ninive est détruite. Et elle disait, la seule chose qui a pu épargner Ninive, ça a été la repentance. Or, la ville de Darmstadt se trouve dans une situation semblable. La parole de Dieu y a retenti depuis maintenant des mois, et rien ne se passe, rien ne se produit. Vous continuez dans votre endurcissement. Si vous continuez comme ça, le sort de Ninive vous atteindra. Encore 40 jours et Ninive est détruite. Elle les a quittées sur ces paroles ce soir-là. Toutes ces jeunes filles sont rentrées chez elles. Et cette nuit-là, l'objectif des bombardiers alliés, c'était justement la ville de Darmstadt. La ville de Darmstadt a été totalement rasée. Pas une maison n'est restée l'une sur l'autre. Elle a véritablement subi le sort de Ninive. Et le lendemain matin, au milieu de ce champ de ruines, ces jeunes filles se sont retrouvées autour de leur monitrice. Elles étaient toutes indemnes, miraculeusement. Aucune n'avait la moindre égratignure. Et elles ont dit à cette monitrice, « Tu avais raison. C'est véritablement le jugement de Dieu qui nous a atteints. » Et ce jour-là, toutes ces jeunes filles ont donné leur cœur au Seigneur. Et de là est née une aventure tout à fait extraordinaire qui a été un des rayons de lumière dans l'Allemagne nazie
Et après la guerre, ces jeunes filles ont créé une communauté pour aider les rescapés de la Shoah et pour témoigner la repentance de ceux qui, au sein du peuple allemand, voulaient prendre conscience qu'il avait véritablement besoin de repentance pour que Dieu fasse grâce à l'Allemagne comme il avait fait grâce à Ninive. L'Allemagne était coupable, très coupable, certes, mais pas plus que Ninive. Et si Dieu avait fait grâce à Ninive, parce que Ninive s'était repenti, pourquoi ne ferait-il pas grâce à l'Allemagne si l'Allemagne se repentait? Et cette communauté qu'on appelle la communauté des Sœurs de Marie de Darmstadt continue jusqu'à ce jour à appeler à la repentance le peuple allemand et toutes les nations d'Europe pour que le Seigneur détourne de eux le flot de sa colère. Voyez-vous, il y a aussi un autre point qu'il faut prendre en compte en ce qui concerne les rétributions de l'Éternel. C'est ce que la Bible appelle le comble du péché. Dieu avait attendu, patienté pour Ninive, patienté longtemps, bien longtemps. Et puis, était arrivé un moment où Ninive avait mis le comble au péché. Elle avait atteint le point de non-retour. Le point de non-retour, c'est un terme d'aviation. Quand un avion a décollé de sa base et qu'il a brûlé plus de la moitié de son kérosène, s'il a un ennui mécanique, il ne peut plus retourner à sa base parce qu'il n'aura plus assez de kérosène pour revenir. Et quoi qu'il arrive, le meilleur ou le pire, il est obligé de continuer jusqu'à sa destination. Pour la Bible, il y a un point de non-retour en ce qui concerne le péché. Et lorsque le comble du péché a été atteint, alors le jugement de Dieu vient. Le comble du péché, c'est quelque chose que nous trouvons par exemple à l'époque du déluge. Et là, nous voyons justement les hommes de Ninive qui étaient arrivés à un stade, là aussi, où la violence et l'immoralité étaient devenues telles que Dieu avait annoncé le jugement. Dieu a encore donné un temps de patience, puis le jour est arrivé où Noé est entré dans l'arche et où le déluge est venu. Même chose avec ce qui concerne Sodome. Sodome était une ville pécheresse depuis longtemps et Dieu avait laissé faire parce que Dieu donne du temps. Dieu ne veut pas la mort du pécheur mais qu'il se repente et qu'il vive. Alors Dieu lui donne du temps. Mais quand on a atteint le comble du péché, quand on a atteint le point de non-retour, alors le jugement de Dieu devient inévitable et imminent. Nous lisons ça aussi pour le peuple de Juda. Au moment de la destruction de Jérusalem par Nebuchadnezzar, lorsque le roi impie Ménaché, un des derniers rois de Juda, le pire roi qui ait jamais régné sur Juda, a été tellement loin dans la rébellion contre Dieu qu'il a entraîné le peuple tout entier dans cette rébellion. Et il nous est dit dans le livre des Chroniques que dans ce temps-là, la colère de Dieu est devenue sans remède. Et même si le roi s'est repenti par la suite, ça n'a pas changé le jugement de Dieu. Et le jugement de Dieu, ça a été la destruction de Jérusalem et la déportation du peuple en Babylonie. Il y a un point de non-retour, quelquefois, qui est atteint. Et c'était le cas pour Ninive, à l'époque de Jonas. Pendant des dizaines d'années, Ninive avait manifesté sa rébellion, son péché contre Dieu, et Dieu avait laissé faire. Mais là, c'en est trop. Et Dieu va donner à Ninive sa dernière chance. Dieu n'envoie pas ses jugements volontiers. Il n'aime pas exercer ses jugements. Il préfère pardonner, nous l'avons dit tout à l'heure. Et c'est pourquoi, quand l'endurcissement du cœur est tel que son jugement devient inévitable, Dieu ne le fait pas sans avoir d'abord averti les pécheurs. Alors, est-ce à dire que Ninive n'avait pas été averti? Nous ne savons pas. Mais là, toujours est-il que pour Ninive, c'est clair quand nous lisons le livre de Jonas, c'était pour elle
le dernier avertissement. C'était pour elle le tournant du destin. Si Ninive ne saisissait pas cette occasion pour se repentir, c'était la destruction assurée. Encore 40 jours et Ninive est détruite. Et voyez-vous, ce qui était vrai pour Ninive est vrai encore aujourd'hui. Lorsque nos sociétés s'enfoncent de plus en plus dans le péché, comme on le voit maintenant, et notre France en particulier est dans un état terrible. Un état qui n'est pas sans évoquer celui de Ninive. On a maintenant fait en sorte que les homosexuels puissent se marier. Et cela jusqu'au sein des églises. Les églises elles-mêmes ont accepté de marier des homosexuels. Pour la Bible, c'est le comble du péché. Nous avons dépassé le point de non-retour. Et puis, il y a la position vis-à-vis d'Israël. Encore, il y a peu de temps, la France a fait cette abomination de voter un texte à l'UNESCO déclarant qu'il n'y avait jamais eu de temple sur la montagne de Jérusalem et que c'était tout simplement 2 lieux saints musulmans. Et la France a voté cette ignominie-là. Ça veut dire c'est tourné contre Israël, touchant à la prunelle des yeux de Dieu. Et il ne faut pas nous étonner si les choses vont si bien en France. Il ne faut pas nous étonner si nous voyons la violence, et nous ne sommes qu'au commencement. Et là, justement, nous arrivons à ce stade qui était celui de Ninive. Dieu donne à notre pays ses ultimes avertissements, ses ultimes remontrances. Et si l'on ne saisit pas cette occasion, et on n'en voit pas trop le début pour le moment, eh bien, le jugement de Dieu deviendra lui aussi inévitable. C'est vrai pour les nations, c'est vrai aussi pour les vies individuelles de chacun d'entre nous. Je parlais de ces jeunes filles tout à l'heure, allemandes, qui pendant la Deuxième Guerre mondiale avaient gardé les cœurs endurcis, juste au moment où Dieu avait envoyé ce terrible bombardement qui les avait quand même amenés à comprendre qu'il était temps de prendre une décision. Et Dieu aussi exerce des jugements sur les individus s'ils ne saisissent pas les avertissements qu'il leur donne. Et c'est pourquoi il est bon de ne pas méconnaître les avertissements de Dieu. Dieu voit donc Ninive, la grande ville, enfoncée dans le péché, enfoncée dans la rébellion. Il voit cette ville qui a atteint le point de non-retour, qui se trouve dans une situation telle qu'il n'y a plus d'espoir maintenant de la voir revenir à Dieu, à moins que quelque chose, véritable électrochoc, lui soit donné. Alors Dieu va employer les grands moyens. Il va saisir ce prophète qu'est Jonas, en lui confiant une mission très étrange. Que l'on sache, Jonas est le seul prophète qui ait été envoyé vers les nations. Tous les autres prophètes, sans exception, ont été des prophètes d'Israël. Oh, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas prophétisé sur les nations, sur le sort des nations, mais ils ne sont pas allés prophétiser dans les nations. Ils sont restés au sein du peuple d'Israël. Et Jésus a fait la même chose. Parce que Jésus aussi était un prophète. Et il disait, il ne convient pas qu'un prophète meure en dehors de Jérusalem. Jésus, mis à part l'épisode de la femme cananéenne à Tyr et à Sidon, n'est jamais, que l'on sache, sorti des frontières d'Israël, si ce n'est dans son enfance pour aller en Égypte. Mais ça, c'était autre chose. Et par conséquent, Jonas reçoit cette mission, va à Ninive. Voyez-vous ici, cet envoi de Jonas vers Ninive est une preuve de l'intérêt que Dieu prend pour cette ville. Dieu ne va pas hésiter à déranger un prophète, le premier des prophètes écrivains. Dieu ne va pas hésiter
a violé en quelque sorte ce qui était une règle non écrite, mais une règle tacite, que les prophètes sont essentiellement envoyés à la maison d'Israël. Là, il va envoyer ce prophète vers Ninive. Alors on comprend que Jonas est surpris de cet ordre de l'Éternel. Comment un prophète peut-il être envoyé vers les nations? C'est le temps des nations qui est un temps très particulier, où, effectivement, Dieu enverra des hommes de Dieu vers les nations, c'est-à-dire pendant le temps de l'Église. Et c'est là qu'il dira à ses disciples, dans le chapitre 1 du livre des Actes, eh bien, allez par toutes les nations faire des disciples. Vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Mais c'est parce que nous sommes maintenant dans la dispensation de la nouvelle alliance. Cette alliance qui est ouverte aux nations. Jusqu'alors, l'alliance était exclusive. Elle ne concernait que le seul peuple d'Israël. Et c'est pourquoi c'est une dérogation que Dieu fait, en quelque sorte, en envoyant Jonas vers Ninive. Va-t'en, va à Ninive. Et là, Jonas va devenir un signe de Dieu pour les habitants de Ninive. Il est très intéressant de noter que Jésus va envier Jonas. Et quand ses contemporains lui demandent un signe venant du ciel, il déclare « Il ne vous sera pas donné d'autre signe que le signe de Jonas. Car Jonas a été un signe pour les hommes de cette génération. » Un signe que demandaient les contemporains de Jésus, c'était un signe miraculeux. Pourtant, Jésus faisait de très nombreux miracles. Mais ce n'était pas suffisant. Il fallait un miracle plus spectaculaire que celui-là. Alors on demande à Jésus un signe pour démontrer qu'il est vraiment un envoyé de Dieu. Et je dis, il ne sera pas donné d'autre signe que le signe de Jonas. Car Jonas a été un signe pour les Ninivites. C'est-à-dire que Jonas n'a fait aucun miracle. Mais Jonas a été pour les Ninivites un signe de Dieu. Un signe. Ça, on pourrait s'arrêter longtemps sur le signe avec Dieu. Signe de la présence de Dieu. Signe de la présence du royaume qui vient. Et Jésus envoie ses disciples avec des signes pour attester la vérité de sa mission, de leur mission. Alors évidemment, il a dit, voici les miracles accompagneront ceux qui auront cru. Ils imposeront les mains aux malades, les malades seront guéris, etc. Ils parleront de nouvelles langues. Tout ça, ce sont des signes miraculeux, bien sûr. Mais, voyez-vous, ces signes-là, ils ne sont pas forcément tous toujours convaincants. Et l'histoire de Jésus est là pour nous le montrer. Mais par contre, ce n'est pas seulement des actes de puissance qui peuvent être des signes, mais ce sont des hommes. Et le prophète Ésaïe disait, « Me voici, moi et les enfants que tu m'as donnés. Nous sommes des signes et des prodiges pour le peuple d'Israël. » Et le prophète Zacharie déclarait, « Des hommes seront donnés comme des signes. » Des hommes signes. Des hommes qui interpellent par leur vie. Des hommes et des femmes qui agissent de cette manière. Pas forcément des gens qui font des choses miraculeuses, spectaculaires. Ça, c'est pas l'essentiel. Mais qui, dans leur vie, sont un message de Dieu et qui portent un message de Dieu. Et Jésus nous dit, Jonas a été un signe pour les Ninivites sans faire aucun miracle. C'est pourquoi, dit Jésus, au jour du jugement,
les hommes de Ninive se lèveront avec cette génération et la condamneront parce que cette génération a vu de nombreux miracles. Et face à ces nombreux miracles, ils ne se sont pas repentis. Tandis qu'au simple message de Jonas, qui n'a pas été attesté par des signes et par des prodiges, les gens de Ninive ont cru. Et les gens de Ninive se sont repentis. Par conséquent, ils devanceront les contemporains de Jésus dans le royaume de Dieu, à cause de cette attitude de repentance qui a été la leur. Jonas a été par lui-même une authentification de sa mission et de sa prédication. Et c'est à cause de cela que Dieu a fait grâce. Va à Ninive et crie contre elle. Jonas se leva. Il s'en va à Tarshish, à Yaffo, port de la Méditerranée, c'est le port de Jérusalem. Et là, il va s'embarquer pour un bateau qui va à Ninive? Non, qui va à Tarshish. Si vous prenez une carte du Moyen-Orient, vous verrez que Ninive, par rapport à Jérusalem, par rapport à Israël, c'est à l'est. Tarshish, c'est à l'ouest. Tarshish, on pense que c'est quelque part en Espagne. L'Espagne, c'était l'extrémité du monde connu alors, c'est-à-dire le monde de l'Occident. Et si Ninive était d'une certaine manière l'extrémité orientale, Tarshish était l'extrémité occidentale. Ça veut dire que Jonas fait exactement le contraire de ce que Dieu lui demande. Dieu lui dit, va à l'est, et lui, il va à l'ouest. Ça veut dire, il s'enfuit de devant la face de Dieu. Il ne veut pas répondre à la vocation que Dieu lui adresse. Et en cela, Jonas va être l'exemple même de ce que l'on pourrait appeler un prophète dévoyé. Il y a à l'époque de Jonas un autre prophète qui intervient sur la scène d'Israël, un peu avant. Ils sont presque contemporains. C'est le prophète Élie. Et il y a un contraste saisissant entre ces deux hommes. Ils sont le pôle positif, Élie, et le pôle négatif, Jonas, du ministère prophétique. Et ces deux prophètes, ces deux hommes, ont reçu aussi une mission. Et d'une certaine manière, Élie aussi a reçu une mission d'aller vers les païens. Et l'épisode du Carmel, où il va confondre les prophètes de Baal sont avant tout des prêtres païens, des prophètes païens. Et par conséquent, là, il va y avoir cette confrontation. Mais Élie, contrairement à Jonas, ne va pas fuir sa mission. Et tous deux sont appelés à annoncer les jugements de Dieu. Élie le fait, Jonas ne le fait pas. Et Élie, lui, va rester sur place tandis que Jonas va s'enfuir. Il est intéressant de noter aussi que les marins, qui sont des païens, les marins du bateau dans lequel Jonas a pris place, quand ils vont voir la grandeur de Dieu manifestée par la tempête apaisée, vont offrir au Seigneur un sacrifice. Et ils vont reconnaître que c'est l'Éternel qui est Dieu. Exactement comme au moment du sacrifice du prophète Élie, les habitants de Tyr et les Israélites ont réalisé que c'était l'Éternel qui est Dieu. Après l'affaire du Carmel, le peuple tout entier est saisi d'une grande crainte. Après la tempête apaisée, les marins sont saisis eux aussi d'une grande crainte. Et il nous est dit d'Élie, l'Éternel devant lequel je me tiens. Et ça, c'est une parole très importante, se tenir devant Dieu. Et quant à Jonas, il dira, l'Éternel devant la face duquel je m'enfuis. Et il se tient en face de Dieu. Il ne se dérobe pas à la volonté de Dieu. Par contre, Jonas, lui, s'enfuit. Et il s'enfuit à Tarshish, l'autre extrémité du monde.
Il n'a pas compris ce que David avait compris dans un psaume quand il dit « Où fuirai-je loin de ton esprit? Où irai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je descends au séjour des morts, tu vois là. » Personne, rien ne peut faire en sorte que je fuis loin de la face de Dieu. Ta main me saisira où que j'aille. Et la main de Dieu va rejoindre Jonas au moment même où il pense lui aussi pouvoir fuir loin de la face de Dieu. Vous vous souvenez de cette parole aussi du Seigneur à Paul sur le chemin de Damas? Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. D'une certaine manière, Paul aurait pu être tenté, comme Jonas, de se dérober à la mission que Dieu lui confiait. Va, je t'enverrai vers les païens. C'est la même mission que celle que Jonas a reçue. Lui, le juif pieux, le juif pharisien, le juif nationaliste, aller vers les païens, mais vous vous rendez compte, c'est une véritable révolution dans sa vie. Et on comprend que au moment où il a reçu ce message de Dieu, il y a eu de sa part, dans son cœur, une certaine hésitation. Et le Seigneur réagit immédiatement en disant « Il te sera dur de regimber contre les aiguillons. » Et ça, Jonas va en faire l'amère expérience. Il descend à Tarshish. Il descend à Jaffa d'abord, Yaffo. Descendre, c'est quelque chose de négatif. Il descend loin de la face de Dieu, et il arrive dans cette ville de Jaffa, Yaffo en hébreu, qui signifie la belle ville. Sans doute c'était une belle ville à l'époque. Et là, il fait comme beaucoup de gens qui descendent dans les villes. Quand j'étais jeune, enfant, j'étais élevé dans un milieu rural, dans un terroir protestant. Et là, il y avait une vie spirituelle dans mon enfance qui était bonne, qui était, disons, valable. Et puis, c'était le début de ce qu'on a appelé l'exode rural. Les jeunes ne trouvaient plus de travail dans les fermes et ils allaient dans les villes où il y avait du travail. Or, ces jeunes qui avaient fréquenté les églises, qui avaient fréquenté les réunions quand ils étaient dans leur terroir rural, eh bien, se détournaient de la foi lorsqu'ils arrivaient dans les villes. En Bretagne, on a un slogan qui dit ceci, vous savez, il paraît que Paris, c'est la plus grande ville bretonne du monde. Et un slogan dit ceci, les Bretons perdent la foi dès qu'ils mettent les pieds sur le quai de la gare de Montparnasse. C'est un peu caricatural, mais c'est vrai. La ville, c'est quelque chose qui tue. On cherche ce qui plaît. Il y a tellement de moyens de trouver le plaisir dans la ville qu'on en oublie Dieu rapidement. Et Jonas, bien que prophète, lui aussi avait connu cette tentation. Il était arrivé à Jaffa, et là, il avait mené, avant son embarquement, il avait mené la grande vie. On sait bien que les marins sont des gens qui ont une vie un peu légère. Il s'était joint à eux, un gai compagnon, quelqu'un d'assez... Il était démissionnaire, il était apostat, mais il était un beau vivant. Et il s'était mêlé à ses marins. Oh, il ne cachait pas sa désobéissance. Il était dans une inconscience tellement grande qu'il n'hésitait pas à dire qu'il fuyait devant la face de Dieu. Il n'avait pas envie d'accomplir sa mission. Quel mauvais témoignage! Or, nous avons dit tout à l'heure, pourtant, il était un signe pour sa génération. Il l'a été, oui, mais pas tout de suite. Là, il était tout le contraire d'un signe. Il le deviendra dans le bateau quand il sera jeté par-dessus bord, mais malgré lui. Et en attendant, donc, c'était un très très mauvais témoignage. Combien de chrétiens aussi agissent de la même manière, ont un mauvais témoignage, parce qu'ils se mêlent aux gens du monde pour chercher les plaisirs
avant toute autre chose, avant de s'arrêter aux choses de Dieu, avant de répondre à l'appel de Dieu, avant de répondre à la vocation que Dieu leur adresse. Et ça, c'est une tragédie. Il y a tellement de Jonas aujourd'hui dans les églises. Il y a tellement de témoins qui sont des témoins démissionnaires. Pas missionnaires, mais démissionnaires. Et de fait, il était de cela. Ça nous amène à poser une question importante. Quelle est ta situation ce soir devant Dieu? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que Dieu a demandé de toi? Et as-tu répondu à l'appel de Dieu, comme Élie? Ou bien cherches-tu à t'enfuir à Tarshish, comme Jonas? Il y a tellement de chrétiens qui sont descendus à Jaffa pour s'embarquer pour Tarshish. Un voyage dont spirituellement on revient rarement. Et ça, c'est quelque chose de tragique. Alors, si tu es dans cette situation-là, eh bien, tu risques de connaître aussi le sort de Jonas. Et peut-être un sort pire que celui-là. Et voilà donc notre Jonas qui s'embarque. Le bateau lève l'ancre, la mer est calme, c'est magnifique. Quelle belle croisière! Oh, c'est vraiment agréable. Tellement agréable que Jonas descend dans la cale du bateau, il s'endort. Et il nous est dit, Dieu fit souffler un vent contraire. Un vent contraire. Et Jonas ne savait pas encore, et les marins ne savaient pas encore, que ce vent contraire est venu de Dieu. Est-ce qu'il y a des vents contraires dans ta vie? Ça peut arriver, n'est-ce pas? Et on peut s'interroger en disant, mais qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Comment ça se fait que tout va de travers? Logiquement, tout aurait dû aller bien, et en fait, tout va de travers. Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, c'est Dieu qui fait souffler le vent contraire. Et nous avons rencontré cela, bien sûr, aussi, dans l'Évangile. Il y a eu un vent contraire qui a soufflé, alors que Jésus et les disciples essayaient de traverser le lac, n'est-ce pas? C'est pas toujours Dieu qui envoie le vent contraire. Souvent, c'est l'ennemi, c'est Satan. Nous retrouvons un épisode un peu semblable à celui-là, à la fin du livre des Actes, quand Paul est en route, justement, par mer vers Rome. Et là aussi, une tempête terrible va s'abattre, qui va se terminer par un naufrage. Ça, c'était pas Dieu qui avait envoyé cette tempête-là. C'était le diable. C'est vrai. C'est souvent le diable qui envoie les tempêtes. Et Dieu envoie les tempêtes, souvent plutôt le diable envoie les tempêtes, parce que nous sommes dans le plan de Dieu, et il veut nous empêcher d'accomplir le plan de Dieu. Comme il voulait empêcher Jésus d'accomplir le plan de Dieu. Comme il voulait empêcher Paul d'accomplir le plan de Dieu. Mais quelquefois, c'est lui qui envoie la tempête. C'est lui qui envoie le vent contraire. Et là, il faut réaliser que c'est Dieu. Que Dieu est contre toi. Il y avait la tempête dans la vie de Jonas. Et cela avait été envoyé par Dieu pour souligner sa folie, pour le stopper dans sa folie. Et pour le ramener dans sa vocation et dans sa mission. Et voyez-vous, il y a ici une grande leçon pour nous dans cette histoire de Jonas. Arrivé à ce stade, nous allons nous arrêter là pour ce soir et nous allons tirer plusieurs leçons de cette affaire de Jonas. Dieu nous demande parfois des choses qui ne nous plaisent pas tellement. Je dirais même que souvent ce que Dieu nous demande, ça ne nous plaît pas. C'est pas ce que nous aurions choisi. Et la tentation est grande de regimber contre les aiguillons. La tentation est grande de faire comme Jonas et de nous embarquer pour Tarshish, sans réaliser que quoi qu'il en soit, quoi qu'il arrive, la main de Dieu nous rattrapera toujours. Et il y a un exemple contraire à celui-là. Un exemple contraire qu'il nous faut suivre. Parce que, de fait, il peut arriver parfois que, étant hors du plan de Dieu,
Dieu contrarie nos plans par des vents contraires. Et c'est sa bonne main qui fait ça, c'est une bénédiction. Paul, nous l'avons vu tout à l'heure, avait reçu de Dieu une mission qui était semblable à celle de Jonas, aller vers les païens. Et ça, c'était contraire à toute son éducation juive, c'était contraire à toute son éducation pharisienne, c'était contraire à toute sa culture juive. Or, dans son témoignage au roi Agrippas, Paul dira ceci, alors que lui aussi, il est arrêté par un vent contraire. Et quel vent contraire! La vision qu'il a sur le chemin de Damas, c'est pas rien. Il devient aveugle. Il y a cette grande lumière qui le terrasse. Il tombe de son cheval. C'est un peu l'expérience de Jonas qu'il va vivre. Et le Seigneur lui dit, va vers les païens. Je t'enverrai vers les païens. Et pendant plusieurs jours, Paul va être amené, 3 jours, nous est-il dit, à se tenir devant Dieu pour comprendre le plan de Dieu. Et plus tard, au roi Agrippas, il dira ceci, en conséquence, roi Agrippas, je n'ai pas résisté à la vision céleste. Je n'ai pas résisté à la vision céleste. Et oui, il y a parfois une vision céleste qui nous est donnée par Dieu. Et face à cette vision céleste, nous pouvons nous rebeller. Nous pouvons résister à la vision céleste. Nous pouvons regimber contre les aiguillons et devenir semblables à Jonas. Et alors, comme Jonas, nous allons connaître des épreuves. Jonas avait connu des épreuves. Quelles épreuves? Jeté dans la mer, dans une mer en furie. C'était la mort certaine, il était assuré de mourir. Avalé par un grand poisson, et là, 3 jours et 3 nuits dans le ventre du grand poisson. Mais quelle épreuve! Et finalement, vomi sur le rivage, par ce même poisson, comme une chose dégoûtante. Vous imaginez au milieu des vomissures du poisson, mais c'était quelque chose d'épouvantable. Et là seulement, il va revenir dans le plan de Dieu. Ça aurait tellement été plus simple, ça aurait tellement été si simple, si Jonas avait obéi à Dieu dès le commencement, n'est-ce pas? Que d'épreuves ne se serait-il pas épargné? Dieu a été obligé de lui envoyer des épreuves qu'il ne voulait pas, parce que justement Jonas avait résisté à la vision céleste. Paul n'avait pas connu cela. Il avait connu des épreuves, mais pas les mêmes. Pas des épreuves envoyées par Dieu. Dieu l'en avait d'ailleurs toujours délivré. Mais Jonas, lui, va connaître des épreuves que Dieu aurait voulu lui épargner. Et peut-être que certains se trouvent dans des épreuves ce soir. Et ils s'interrogent. Pourquoi? Eh bien, peut-être justement parce que tu as résisté à la vision céleste. Et peut-être convient-il de revenir dans la présence de Dieu. Non pas fuir devant la face de Dieu, mais se tenir devant Dieu comme Élie. Et dire, Seigneur, si je me suis égaré, montre-le-moi. Si je n'ai pas suivi tes plans, tes desseins, montre-le-moi. Et comme Jonas l'avait fait la 2e fois, eh bien je suis prêt maintenant à remplir la mission que tu attends de moi. Et croyez-moi, cela vous épargnera bien des problèmes, bien des tracas et bien des épreuves. Et si vous entendez la voix du Seigneur, qui vous confie une mission, un ordre, une vocation quelle qu'elle soit, eh bien, le plus vite vous y entrerez, le mieux cela sera pour vous, cela sera pour les autres, parce que Dieu n'aime pas envoyer des épreuves. Où es-tu? Que fais-tu ici? Est-ce que tu es dans le plan de Dieu? Ou est-ce que tu es comme Jonas, en fuite? Si tu es en fuite, reviens vite avant qu'il soit trop tard. N'attends pas que Dieu te ramène par des coups qui vont te faire très mal, mais reviens de toi-même dans le plan de Dieu. Et le Seigneur t'accueillera comme il a accueilli Jonas. Et il changera la malédiction en bénédiction
parce que c'est toujours ce qu'il aime faire. Et ça, c'est la plus merveilleuse expérience que nous puissions faire les uns et les autres dans la présence de Dieu. Nous allons prier. Seigneur notre Dieu, merci de cet exemple de Jonas qui nous enseigne tes voies, tes plans, Seigneur, ta pédagogie. Seigneur, nous ne voulons pas être comme cet homme qui avait fui la mission que tu lui avais confiée. Mais nous voulons, Seigneur, comme Paul, ne pas résister à la vision céleste. Et si nous sommes enfuis d'une manière ou d'une autre, Seigneur, ramène-nous dans tes plans, dans tes desseins, pour, Seigneur, faire en sorte que la tempête se calme dans nos vies et que nous puissions retrouver ta grâce et être nous aussi des signes, non pas des mauvais témoins, mais des signes dans cette génération, des hommes signes, des femmes signes, qui pourront interpeller ceux qui nous entourent et les amener à s'interroger aussi pour venir à la repentance, comme les Ninevites étaient venus à la repentance. Te le demandons au nom de Jésus. Amen.